Bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour une nouvelle analyse moyen terme de la paire euro-dollar pour le compte Trader Ensemble. Alors d'abord un petit point justement sur notre compte Trader Ensemble moyen terme. On voit actuellement une position à la vente sur le pétrole. Alors le pétrole, je vais le retrouver ici, voilà. Donc on a pris position à la vente, donc sans analyse particulière en vidéo, mais on l'a fait lors des différentes émissions live qu'on anime. On avait un point d'entrée intéressant en moyen terme, on en a profité pour le prendre. Donc c'était une prise de position à la vente dans le cadre du franchissement à la baisse du support oblique moyen terme qui conduisait la tendance depuis un bon moment. Alors là actuellement on a une configuration de pullback qui se dessine, c'est pour ça que notre ordre est mal placé on va dire. Puisque le stop loss est encore assez loin et on est très bien orienté. L'ancien support joue toujours son rôle de nouvelle résistance oblique, donc pas d'inquiétude à ce niveau-là. Alors au niveau de l'historique, on voit qu'on a eu une très bonne série, ce qui nous a conduit à avoir des résultats positifs depuis peu, donc à avoir une équité positive, puisqu'on voit voilà, 118 € de gain pour une balance à 2118 €, donc c'est plutôt encourageant. On a eu notamment une position à la vente sur l'euro-dollar de laquelle on est sorti à 1.2732, donc une très belle performance de 600 pips, puisqu'on était entré à 1.33 environ. Ensuite, on a une position à la vente sur le CAC 40, là encore très belle performance avec un passage de 3154 points qui est notre point d'entrée et une sortie à 3290 points, donc notre objectif marqué par un take profit. De plus, on a eu un échange positif, ce qui nous amène à un gain de 264 € et 446 € pour l'euro-dollar, donc ça met un peu fin à une mauvaise série et on repart positivement. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur le pétrole. Alors, on a vu qu'il y a eu de grosses inquiétudes sur le pétrole après les annonces par rapport à la Grèce et à l'Europe en général. Désormais, ça s'est pas mal repris, notamment avec le gros plan et la mise en accord des différentes politiques monétaires, des différents dirigeants européens ce week-end. On verra comment c'est impacté sur le pétrole. Il y a plusieurs raisons à cette prise de position à la vente. Déjà d'une, il y a la corrélation avec le dollar. Et de deux, il y a également le contexte de fond, puisque si on a une économie européenne qui va mal, forcément on a une demande et une consommation qui baisse, et la consommation est directement liée à l'évolution du baril de brut, puisque plus on a de consommation, plus on transporte les produits, et plus on a besoin de pétrole pour produire n'importe quoi, du plastique, etc. Donc plus la demande augmente. Là en l'occurrence, quand on a une baisse de croissance et quand on a des inquiétudes par rapport à une zone aussi importante que la zone euro, et bien forcément on a des inquiétudes qui transparaissent sur les cours. Alors au niveau de la corrélation par rapport au dollar, c'est un peu plus ambigu. Moi j'étais pas tout à fait d'accord avec ce qui avait été dit. Il y a un débat qui est en cours lors des lives, donc ça on en rediscutera. Voilà. En tout cas, prise de position à la vente sur le pétrole avec un stop loss à 82,40 pour un objectif à 67 $. Actuellement, le baril de brut s'échange à 77,74 pour notre point d'entrée qui était à 77,63 $. Voilà, donc on reprend notre paire euro-dollar. On va voir ce qui s'est passé. Alors, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses qui se sont passées ici sur le graphique en journalier. Alors, on notera qu'on est toujours en tendance baissière. Cela est matérialisé par la trendline tracée ici en orange, donc là, pas de souci. La moyenne mobile exponentielle 50 tracée ici en bleu évolue toujours largement en dessous de la moyenne mobile exponentielle 100 tracée ici en noir. On a eu une grosse accélération baissière, on le voit avec 1, 2, 3, 4 bougies catastrophiques et vraiment largement baissière la semaine dernière. Ce week-end, mise en accord, et également vendredi, petite accalmie, et ce week-end surtout, mise en accord des différents dirigeants européens sur un plan de relance avec plus de 750 milliards, donc vous pouvez revoir plein de reportages et d'informations à ce sujet sur le forum ou sur Vidéo Bourse. Et donc actuellement, belle relance, on a ouvert sur un fort gap déjà vendredi, et puis là on continue de manière plutôt positive. Donc cette semaine et les prochains jours devraient être plutôt encourageants. On a déjà retracé plus de 50% de la tendance baissière de la semaine. Donc un plan de relance qui fait vraiment ses preuves à court terme, et à moyen terme ça devrait être plutôt pas mal également. On verra à long terme si ce type de politique est encourageante et viable, et voir si elle ne décrédibilise pas un peu justement les prises de décision et regarde adressée de la Banque Centrale Européenne donc aux différents pays en difficulté. On a la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Irlande qui pourraient être concernés dans les prochains mois, prochaines années. Donc voilà ce qu'on peut dire pour le moment, c'est très bien interprété à court terme. Ça remet donc largement en question les données techniques, puisque quand on a des nouvelles fondamentales d'une telle importance, bien on sait que les données techniques passent au second plan. Ceci dit, on va voir. Déjà je pense qu'à moyen court terme, on devrait rallier la trendline baissière, donc la résistance oblique qui conduisait le mouvement depuis en gros fin 2009. Donc on pourrait rejoindre les 1.3250 voire 1.33 assez rapidement, je pense, ce serait plutôt logique. Alors dans le cadre du trading court terme, on privilégiera les positions à l'achat en prenant position sur les phases de repli. Donc là par exemple pour moi on est à 1.3013, si on retournait vers 1.29, 1.2930,
pense que ce sera un point d'entrée intéressant pour parier sur une poursuite du mouvement, aller chercher 100-200 pips. Voilà, puisque tout de même la tendance de fond, d'après cette nouvelle impulsion d'ordre fondamental, est quand même importante. Et je pense qu'on devrait avoir une belle phase, au moins une consolidation cette semaine, et on pourrait également parler sur une vraie correction pour un retour vers les 1.33, on a parlé même de 1.34, éventuellement un retest des moyennes mobiles exponentielles 50 voire 100, si la dynamique et les marchés sont vraiment rassurés par ces annonces. Alors la tendance de fond n'est pour le moment pas remise en question, en tout cas techniquement, c'est ce qu'on voit ici. On reste en tendance largement baissière, on surveillera notamment les oscillateurs, ce qu'on va regarder tout de suite. Donc on va prendre la MACD et le RSI. Donc au niveau de la MACD, ici 12,26,4, on est bien sûr largement négatif, comme c'est le cas depuis le début de la tendance baissière ici en journalier. Petite accalmie et petite divergence haussière, avec des plus bas de plus en plus hauts, ce qu'on note ici d'après nos graphiques en études journaliers. Donc techniquement un petit essoufflement des baissiers qui se matérialise d'ores et déjà sur les graphiques et poussé par des événements fondamentaux comme on l'a vu. On va regarder maintenant le RSI et ensuite on fera un petit bilan à moyen terme de notre euro contre le dollar. Donc au niveau du RSI, voilà ce qu'on va avoir ici. On voit qu'on était en zone de survente qui a été à peine testée, qu'on en est déjà ressorti. Actuellement on est plutôt orienté à la hausse, mais on est toujours en dessous du seuil très important sur le RSI des 50%. On reste en tendance baissière, comme on l'a dit, techniquement, mais c'est plutôt intéressant. Là, en revanche, pas de vraie divergence qui apparaît au niveau du RSI. On a bien des plus bas de plus en plus bas récemment, bien que précédemment, on ait eu une certaine faiblesse, mais ça ne s'était pas matérialisé du tout sur les cours, parce qu'à la suite de cette divergence, on a vu l'accélération baissière. Donc, toutes les divergences ne sont pas bonnes, et il y a toujours des faux signaux sur n'importe quel indicateur ou n'importe quel outil technique utilisé. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des oscillateurs, on a plutôt un signal de retournement, notamment avec la MACD qui montre clairement une zone de divergence. Fondamentalement, bien sûr, c'est plutôt haussier et apparemment, on a réussi à bien rassurer les marchés. Ceci dit, malgré le fait que les marchés soient rassurés, 1.30, ça reste quand même un euro assez fort. Et à long terme, on a vu, notamment dans le cadre de la Grèce, mais également des différents pays en difficulté, qu'on avait besoin d'un euro faible pour pouvoir augmenter la croissance et leur permettre de rembourser leurs dettes sans grosse difficulté. Voilà ce qu'on peut dire. Pour le moment, la trendline long terme tracée ici en bleu a été franchie en journalier mais n'a pas été validée puisqu'on est bien sûr repassé au-dessus pour le moment. Donc on attendra des signaux plus clairs. La tendance de fond baissière pour le moment est un peu remise en question. Je pense que c'est un peu tôt pour rentrer long à long terme. En revanche, à moyen court terme, on pourrait aller facilement rejoindre les 1.3250 voire 1.33. On fera un nouveau point sur notre compte trader ensemble moyen terme au cours de la semaine. Bonne semaine de trading à tous et profitez bien des tendances et des mouvements et de la forte volatilité de ces derniers jours. Ciao!